que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que les parents doivent faire pour assurer l'éducation de leurs enfants sur le long terme? Salut et bienvenue. Moi, c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils vous permettant de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les autres vidéos, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo pour éclairer d'autres personnes. Je disais tantôt, c'est quoi le rôle des parents dans l'éducation des enfants? Je vais commencer par vous donner la définition du mot éducation et par la suite vous dire votre rôle dans l'éducation de vos enfants. Vous savez, on ne peut pas parler de quelque chose sans toutefois s'accorder de la signification de cette chose. Voici donc la définition du mot éducation. L'éducation est l'ensemble des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-agir en situation à développer chez un être humain. De ce fait, éduquer un enfant revient donc à lui faire acquérir tous ces savoirs nécessaires lui permettant d'abord d'être un être épanoui, ensuite de s'insérer harmonieusement dans la société et surtout de contribuer au développement de celle-ci. En grosso modo, dans l'éducation, on a savoir, savoir-être, savoir-faire et savoir-agir en situation. Concernant votre rôle dans l'éducation de vos enfants, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Vous savez, durant ma carrière dans l'enseignement, j'ai dû constater avec beaucoup d'amertume que la plupart des parents confient totalement l'éducation de leurs enfants aux enseignants, chose qui ne doit pas se faire, vu que le rôle du parent et celui de l'enseignant se complètent, dans ce sens que l'enfant a deux milieux d'éducation et de socialisation. La famille, qui est son premier milieu d'éducation et de socialisation, a ses valeurs morales à inculquer chez l'enfant. Et l'école, qui est son deuxième milieu d'éducation et de socialisation, a sa part de valeurs morales à inculquer chez ce dernier. C'est donc l'union des apports de ces deux milieux qui feront de l'éducation de l'enfant une éducation meilleure sur le long terme. Oui, j'insiste sur le long terme parce que la fin d'une histoire vaut mieux que son commencement. Et pour arriver à la fin, il faut attendre un bon bout de temps. Je profite donc de cette occasion pour lancer un coup d'appel à ces parents-là qui ne s'y donnent pas à fond dans l'éducation de leurs enfants, de prendre acte de la situation et d'y remédier à temps. Parce que je crois que jusqu'à présent, on peut encore améliorer l'état des choses. Et je tiens également à féliciter et à encourager les parents-là qui s'y donnent déjà à fond dans l'éducation de leurs enfants. Tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer dans la même lancée. Vous ne seriez pas déçus. Concernant votre rôle dans l'éducation de vos enfants, je vous invite à me suivre après l'instant display. Population de Bilongué, voici venu chez vous le Jardin d'Afrique. Le Jardin d'Afrique est une société coopérative qui fait dans l'agriculture et l'élevage, donc l'agroalimentaire en général. Le Jardin d'Afrique est situé à Douala. La direction générale est à la Cité des Palmiers au niveau du Carrefour Express. Et son point de vente se trouve à Bokom, Bilongué. Les produits que vous propose le Jardin d'Afrique: vente des œufs de table frais en gros et en détail, vente des saucisses à base de viande de bœuf, de poulet, de porc et de poisson silure. On les vend en kilogrammes. Poisson silure vivant et fumé, nous les vendons en kilogrammes. Les alevins encore appelés bébés poissons silure, les poulets de chair vivants et découpés, les poulets pantalonnés ou poulets hybrides, disponibles à l'état poussant et adulte. Les équipements d'élevage comme les incubateurs manuels et automatiques pour chauffer les œufs jusqu'à l'éclosion, les bacs au face-temps pour contenir les poissons, le fumoir pour fumer les poissons et la viande. Le Jardin d'Afrique vous propose sa salle de conférence climatisée disponible de 25 à 50 places modulables, des plans d'avocatier greffés. Les services que nous propose le Jardin d'Afrique: la conception des systèmes
d'élevage, la réalisation des projets agro-pastoraux, la mise en disposition des produits de bonne qualité, la valorisation des ressources naturelles, tout ceci sous une image ou une vidéo pour illustrer. La livraison à domicile sous les délais est notre priorité. Le Jardin d'Afrique répond au numéro de téléphone 694 23 56 21. Avec le Jardin d'Afrique, votre sécurité alimentaire est notre priorité. Dans l'éducation de vos enfants, vous avez l'obligation de faire ces choses que je vais citer tout de suite. Premièrement, vous devez aider l'enfant à trouver une motivation profonde à aimer l'école. Oui, on ne peut pas parler d'éducation sans parler d'école, surtout moins à la base. Là, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Vous devez susciter chez l'enfant le goût de l'école, l'amour de l'école. Et cela passe par l'application de certaines méthodes que je vais vous dire dans la prochaine vidéo. Deuxièmement, vous devrez assurer la sécurité et la stabilité affective chez l'enfant. Autrement dit, votre enfant doit être émotionnellement stable. Il ne doit pas être anxieux. Il ne doit pas avoir les problèmes d'adultes. Parce que ce qui est sûr, si un enfant est anxieux, à 80%, ça provient de la famille. Donc, vous allez prendre des dispositions pour que votre enfant ne soit pas anxieux. Un enfant anxieux n'est pas disposé à acquérir quelque chose. Même nous, en tant qu'adultes, quand nous avons des problèmes qui nous cassent le cerveau, ça ne nous permet pas d'avancer. Combien de fois un enfant? Et pour finir, vous devez accompagner et suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine autonomie, que ce soit physique, psychologique, psychique, spirituelle et bien d'autres. Quand je parle d'autonomie, je parle du moment à partir duquel l'enfant est capable de se prendre en charge lui-même. Bien sûr, même qu'à ce moment, il y aura parfois que l'enfant aura besoin de notre présence. Je pense que dans ce cas, on ne peut que être présent pour lui comme il le veut. Donc, voilà votre rôle dans l'éducation de vos enfants. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les actions que vous allez mener pour pouvoir jouer ces rôles. Parce que l'essentiel n'est pas de citer, mais de mettre en application. Donc, c'est de ça qu'il s'agira dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager au maximum pour éclairer d'autres personnes et surtout à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. Pour finir, n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée.